Grâce à WordPress, la création et l'alimentation d'un blog sont d'une grande simplicité. L'écriture collaborative dans le cadre d'un projet de classe est ainsi rendue très vivante et l'ajout d'éléments Web 2 est également très facile. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo de 3 minutes. Je commence par me rendre à l'adresse fr.wordpress.com et je clique sur Créer un site. J'ignore la première étape, puis je choisis le nom de domaine du blog. Celui-ci est définitif et ne pourra être modifié plus tard. Il faut donc bien le choisir. Je clique ensuite sur Sélectionner. Je choisis l'offre gratuite et je crée un compte en entrant une adresse de messagerie électronique valide. WordPress me souhaite la bienvenue et m'explique que je peux personnaliser mon blog. Mais avant cela, je vais paramétrer l'équipe de collaborateurs du blog. Ici, il s'agira par exemple d'ajouter des élèves afin qu'ils puissent contribuer à l'écriture collaborative du blog. Pour commencer, je leur donne le rôle de contributeur. Il s'agit d'un rôle spécifique, garantissant le fait que je serai le seul à pouvoir effectivement publier les articles qu'ils auront préparés. Cela me permet de garder la main et de vérifier les questions de droit et de respect de la vie privée avant publication. Je clique ensuite sur le logo de mon blog en haut à gauche pour revenir à l'accueil du blog, et je clique sur Personnaliser en bas à droite. Ici, je peux modifier, par exemple lors d'une séance en cours, le titre du blog, sa description, mais aussi la palette de couleurs, les polices de caractères et tout un éventail de propriétés à définir en commun. Lorsque c'est terminé, je clique sur la croix en haut à gauche pour revenir à l'accueil du blog, et je peux maintenant me lancer dans la rédaction d'un premier article. Un message peut s'afficher en haut de la fenêtre me demandant de valider mon adresse de messagerie électronique. Il faut le faire afin d'être sûr que le blog sera bien publié. Je peux ensuite choisir le titre de mon premier article, puis commencer à rédiger le contenu. J'utilise la barre d'outils comme dans un logiciel de traitement de texte classique. Mais je peux aussi intégrer très facilement des éléments Web 2 réalisés grâce à d'autres outils en ligne. Par exemple, j'intègre un enregistrement vocal réalisé en classe avec Clip, simplement par un copier-coller du lien. J'ajoute ensuite une image interactive réalisée en collaboration sur le site ThingLink, toujours par un simple copier-coller. Je clique sur Aperçu pour voir ce que cela donne sur un écran de tablette, d'ordinateur ou de smartphone. Lorsque je suis satisfait, je clique sur Publier. Un message de confirmation s'affiche ainsi qu'un lien vers l'article en ligne. Avec WordPress, je peux donc créer une équipe de contributeurs, les élèves, qui pourront préparer des brouillons d'articles à modifier en classe. Je reste maître de la publication, mais tout le reste peut être ainsi géré de manière collaborative.